Alors, dans cette vidéo et dans la vidéo suivante, on va voir comment l'on fait pour ajouter un badge qui compte le nombre de commentaires qu'il y a sous le post. Parce que comme on peut le voir ici, là, j'ai cet indicateur qui me dit combien de commentaires, car sur ce site, pour afficher le commentaire, il faut appuyer sur le bouton commentaire. Donc là, on voit qu'il y en a 0. Je fais un commentaire, envoyer, on voit que le compteur s'est mis à jour. Donc il y a un commentaire sous le post. Là je ferme le post. Là je vois tous les posts. Celui-là par exemple, eh bien, je vois qu'il y a 2 commentaires. Je clique dessus et j'ai bien les 2 commentaires. Si je supprime le commentaire, on voit que le compteur est passé à 1. Donc ça fonctionne. Là par exemple j'ai 8 commentaires. Donc j'ai fait 8 commentaires parce que j'ai voulu pousser jusqu'à 10. Donc après le problème c'est quand je passe à 10, le nombre sort du cercle. Mais bon là déjà j'ai fait la version de 0 à 9 comme on peut le voir. Là je supprime encore un commentaire, on va passer à 6. On est bien passé à 6. D'ailleurs je vais les supprimer. Là je suis connecté avec le compte administrateur. C'est pour ça que j'ai accès au bouton supprimer sur tous les posts et tous les commentaires. Donc ça marche très bien, on voit que ça se décrémente, il n'y a pas de souci. Et on voit qu'il y a bien un commentaire. Et là si je rajoute un autre commentaire, on voit qu'il est passé à 2. Donc c'est une information intéressante à avoir. Donc il va y avoir 2 vidéos, la partie GSX CSS, parce que j'ai envie de dire que le plus dur a été de mettre le cercle à l'endroit où je vais le mettre, c'est-à-dire sur un angle du bouton commentaire, avec le numéro, le nombre au milieu du cercle, c'est-à-dire à peu près centré. Et dans la vidéo suivante, on verra la partie dynamique, comment je fais pour que le nom soit dynamique, que ce soit la création de commentaires ou la suppression de commentaires. Et on va voir que c'est pas si facile que ça lorsque l'on passe par les props, parce qu'il y a beaucoup de composants à passer. Donc voilà l'objectif des 2 prochaines vidéos. Alors voilà le site comme je l'ai laissé dans la dernière vidéo où on a vu le front-end. Donc il y a le bouton commentaire, il n'y a pas de souci, tout est fonctionnel, mais on voit que il n'y a pas le badge pour nous indiquer combien il y a de messages sous le post. Et c'est vrai que c'est une information intéressante à avoir car les commentaires sont cachés justement pour améliorer la lisibilité des autres posts. Donc la première chose à faire, eh bien, ça va être de créer un composant que je vais appeler feedback, donc un composant pour les commentaires. Et donc ce composant, je vais vouloir le mettre au-dessus du bouton commentaire. Donc on sait que au niveau des commentaires, ici, là, ça c'est mon composant pour les posts, ça c'est mon composant pour les commentaires, et bien sûr, derrière ces composants, il y a un composant principal parce que tout ça c'est un assemblage de composants. Donc ça c'est display post, on voit qu'il y a différents boutons. Donc j'ai le composant feed comments, donc ça c'est quoi ça? Donc là je descends pour voir le GSX, donc lui il affiche le texte, c'est pas ce que je veux. Là j'ai mon feed button comment, alors lui c'est lui qui va gérer les boutons dans les commentaires. En tout cas, donc je vais sur le GSX. En tout cas, pour le bouton, là je suis au niveau du return, pour le bouton modifier, envoyer et supprimer. Donc c'est vrai que le commentaire, lui, il n'est pas ici, car lui s'affiche pour tous les utilisateurs, alors que ces boutons-là s'affichent suivant l'utilisateur qui est connecté, c'est-à-dire suivant si la personne a créé ou pas le commentaire pour pouvoir le supprimer et le modifier. Donc il faut que j'aille dans Feed Display Comment. Donc si je vais ici, je descends, je vois le GSX. Voilà. Donc lui c'est le principal, on voit qu'il y a l'identifieur, donc le nom, le prénom, la photo, Feed Comment, le commentaire, le bouton Comment. Ok. Donc lui il va être tout en haut, lui c'est un parent, lui. Car l'information va devoir transiter par lui. Alors, Feed Display Command, mais j'ai aussi, Feed Display Post. Je vais l'ouvrir, lui aussi c'est un composant de haut niveau. Quoi de haut niveau, c'est un parent lui aussi. Il y a beaucoup d'informations qui passent à travers ces 2 composants. Donc si je descends, voilà, on voit qu'ici là j'ai Feed Display Command qui est ici. Parce que bien sûr les commentaires sont rattachés au post. Et comme on peut le voir là, les boutons là, donc ça c'est les boutons des commentaires, mais ça c'est les boutons qui sont dans le post. Donc c'est ça qui est difficile avec le badge, il ne faut pas se perdre dans la jungle des composants. Donc, je vais revenir sur Feed Button. Voilà, donc là, ça c'est le commentaire. Feed Button, il est où? Il est ici. Donc là, l'ordre des composants, c'est important pour s'y retrouver. Donc en Feed Button, on voit qu'on passe déjà un paquet de props et c'est pas fini. Donc là, je descends. Non, ça, je peux le cacher. Ça. Je descends. Voilà. Là, on a le return. Donc là, on a le bouton commentaire pour afficher les commentaires sous le post. Donc c'est ici, là. C'est celui-là, là. Ce bouton-là. Donc moi, je veux afficher mon badge ici, là. Parce qu'après, j'ai mon bouton modifier, j'ai mon bouton envoyer et j'ai mon bouton supprimer. Mais là, je suis au niveau de feed button qui est dans les posts, pas dans les commentaires. Donc je vais le mettre ici. Donc je vais afficher le badge qui indique le nombre de commentaires. Donc là, il va falloir que je fasse le composant. Donc la question, c'est
où je vais mettre le composant. Donc on sait qu'il faut le mettre dans feed button, mais il faut aussi le mettre dans le bon dossier parce qu'il va falloir faire remonter de l'information. Et l'information qui m'intéresse, c'est le nombre de commentaires. Donc comme le badge a rapport avec des commentaires, je l'ai mis dans comments. Alors peut-être que c'est pas l'endroit le plus judicieux. Donc je vais le mettre ici. Donc ça va être feed badge.js. Donc après je fais le CSS, CTRL-C, CTRL-V, rename. Et on est sur du module css.module.css. Ça c'est bon. Donc je vais ici, ça pour le moment, je le cache. Donc là je peux déjà importer le CSS. Import places from feed badge module. Ça c'est bon. Ça pour le moment je vais le cacher. Je peux zoomer un peu pour le moment aussi. Donc const feed badge égale les parenthèses égale la flèche, les accolades. Et ça return, je vais mettre un P, je vais mettre 5 par exemple, un chiffre. Et ça exporte default feed badge. Voilà. Donc après je retourne sur feed button. Donc là où il y a mon bouton commentaire. Donc là je vais l'importer. Feed badge. Importation terminée, je ferme. Donc là il me dit qu'il faut utiliser les shortcuts. CTRL X, CTRL V. Donc ça c'est pas bon. Voilà, CTRL slash, ça je le vire. Oui, je suis dans le GSX, donc les double part ça marche pas. Donc voilà ce que ça dit pour le moment. Donc là le 5 il est ici. Alors attends, moi je veux que le feed badge soit avec le bouton commentaire. Alors si je sélectionne ça, Alt, je vais le mettre ici là. Maj Alt F. Eh oui, parce que si mon bouton commentaire bouge, je veux que le feed badge, le badge soit collé au bouton commentaire. Parce qu'il faut aussi penser à la partie responsive. Donc voilà ce que ça fait pour le moment. Maintenant le 5, il va falloir le mettre ici, faire un cercle et tout. Et tout ça, ça va se faire avec le CSS. Donc en principe, pour la partie GSX, c'est terminé. Après, bien sûr, il y aura toutes les props à passer, mais ça, je vais le faire dans la vidéo suivante. Donc là, je reviens sur feed badge. Donc ça, je vais le virer. Je vais y mettre une classe, une div, class name. Et donc, ça sera classes.feed badge. Je sélectionne, CTRL-C, je la mets ici, celle-là. CTRL-V, j'ouvre les accolades. Voilà, la classe va s'appliquer à cette div-là. Donc ça, c'est la classe générale. Et donc là, je vais refaire une div. Et dedans, je vais y mettre un chiffre pour le moment, en dur. Et bien sûr, sur cette div, je vais y mettre une classe. Et cette classe va me permettre de centrer le nombre au milieu du cercle. Donc je vais l'appeler number circle. Voilà, Maj Alt F. Donc voilà pour le CSS. Donc l'idée, c'est quoi? J'ai un nombre. Ce nombre, je dois le mettre dans un cercle. Ce cercle, je dois le placer au-dessus, à gauche du bouton commentaire. Là, on voit le résultat. Actuellement, le 5, il est dans le commentaire. Donc la question, c'est comment on fait en CSS pour placer un élément là où l'on veut. Et que ça ne bouge pas, bien sûr. Quand tu bouges ton CSS, il faut que ça reste collé sur le bouton commentaire. Donc ça, on sait qu'en CSS, il y a des attributs, là, position absolue et position relative. Et on sait qu'il y a toujours une histoire d'enfants et de parents au niveau des classes pour faire ce genre de choses. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que maintenant, tout va se passer dans le CSS. Alors, je vais mettre ici... Je vais l'afficher là, lui. Donc, quand tu sais pas où tu es paumé avec le CSS, il y a un site qui est très connu qui s'appelle CSS Tricks. Donc, moi, je m'en sers souvent quand je sais plus, là, avec les display flex pour les propriétés, tout ça. Ils font aussi le display grid, ils font plein de trucs. Et là, ils font comment centrer en CSS le guide complet, donc de manière horizontale, de manière verticale, et les deux. Et là, on voit que il y a toujours l'histoire du parent en position relative et de l'enfant que tu mets en position absolue. Donc, ça, après, tu gères avec les propriétés tops et left, mais aussi, et ça c'est beaucoup plus intéressant, c'est de le gérer que la propriété transform. Parce que là, tu mets ton cercle vraiment là où tu veux. Voilà, donc CSS Tricks, c'est très connu et très utilisé. Donc là, j'ai feed badge. Et ici, là, j'ai number cycle. CTRL-C, CTRL-V. Parce que feed badge, lui, il va me permettre après de placer ce cercle. Donc ça va se passer en deux temps. Donc on voit que le nombre 5, il est dans la classe number cycle et au-dessus, tu as la classe feed badge. Donc ce que je vais vouloir faire en premier, c'est mon cercle avec le nombre dedans et après, il va falloir que je positionne ce cercle. Donc comme on l'a vu là avec CSS, tu as toujours une histoire de parents et d'enfants. Et on avait vu que l'enfant était en position absolue. Donc ici, feed badge, ça sera le cercle avec le numéro. Donc lui, c'est un composant. Lui, ça sera l'enfant du parent qui sera donc le bouton lui-même. Le bouton qui est feed button. Donc ça sera plus clair lorsque je vais le faire. Mais ici, là, je suis chez l'enfant. Et chez l'enfant, c'est le child. Je suis en position absolue. Donc ça, c'est hyper important parce que sans ça, tu ne peux
pas placer ton élément là où tu veux. Donc déjà, je vais y mettre une font size de 1.5 rem pour voir si ça fonctionne, si je sélectionne bien ce que je dois sélectionner. Donc on voit que le numéro a grossi, donc c'est bon, ça fonctionne. J'ai pas besoin de faire un background color, j'ai bien sélectionné le bon élément. Après, je vais faire une font weight à bold. D'ailleurs, il faudra que j'importe une nouvelle police d'écriture. Donc là, on voit que le 5, il est devenu tout gras. Là. Et là, je vais mettre un background color, parce qu'après, on avait vu que mon cercle, à l'arrière, il y avait une couleur. Donc là, j'ai mis yellow. Hein. Voyons, je vais mettre un layer green, ça rendra peut-être mieux. Voilà, donc on voit là, ici, là, que le yellow, c'est ce rectangle, là, le petit rectangle ici. D'ailleurs, je vais le mettre en yellow tout court, il sera plus visible. Voilà, là ça claque comme ça, là, on le voit bien. Donc ça, maintenant, je vais le transformer en cercle. Donc pour transformer en cercle, en CSS, c'est facile. Hein. Il y a une propriété pour ça, c'est border radius. Et border radius, tu le mets à 50%, ça fait un cercle. Ça transforme un carré ou un rectangle en cercle. Donc là, on voit que j'ai mon cercle, mais on voit que mon cercle est complètement déformé, il ressemble à rien. Parce qu'il faut lui mettre une hauteur et une largeur. Donc 8, je vais mettre 2 rem, 20 pixels chez moi. Et width, 2 rem, ici ça va être 20 pixels. Et là tout de suite, on voit que, je vais zoomer un peu là, on voit que j'ai un cercle avec un nombre à l'intérieur. On voit que le chiffre n'est pas aligné dans le cercle. Et c'est là où va intervenir number circle. Et c'est là où ça se complique d'ailleurs. Donc je vais utiliser la propriété transform. Ça c'est du CSS. Hein. Et translate. Donc dans translate, tu as les axes X et Y. Donc par exemple, si je fais moins 1 rem, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on voit que le 5, là, il est décalé par rapport au cercle. Donc là, je suis sur l'axe X. Et si je fais moins 1 rem sur l'axe Y, eh bien, tu vois que le chiffre, là, il est en haut, il a monté. On aurait pu croire l'inverse, mais non. Si je fais 1 rem sur l'axe X, on voit qu'il descend. Donc moi, ce que je veux, c'est mettre le 5 là-haut. Mais ce que je veux surtout, c'est que le 5 soit dans le cercle et le cercle soit en haut du bouton commentaire. Donc le 5, son objectif, ça va être d'être au milieu du cercle. Là. Donc comment on fait ça? Parce qu'on a vu que s'il faut s'amuser à tester toutes les possibilités, il y en a pour 2 heures. Donc là, il faut aller ici, je sélectionne le 5. Là, on voit que j'ai mon transform. Donc là, je clique dessus et là, je clique sur Alt. Je clique gauche sur la souris, là, on voit que je bouge les numéros, là. Mais par contre, je bouge de 1, c'est trop, tu vois, j'ai pas de précision. Donc là, si je clique sur Alt, là, j'ai de la précision. Là, on le voit, là. Là, j'ai la touche Alt enfoncée. Donc là, je règle mon axe X. Et après, ici, là. Alors, le plus dur, c'est de choper le truc, là. Voilà, là, j'ai les 2 petites flèches. C'est ça le plus dur à faire. Voilà, et là, j'ai centré le 5. Après, je sélectionne, CTRL-C, et je fais un CTRL-V. Voilà, parce que pour trouver ces chiffres-là, la mano, c'est impossible. Je reviens ici, j'actualise, ça n'a pas bougé, c'est normal parce que j'ai récupéré la propriété complète avec ces valeurs. Donc là, on voit que j'ai mis mon nombre dans le cercle. Maintenant, il va falloir que je mette le cercle en haut de ce bouton-là. Donc on a vu que l'enfant était en position absolute déjà. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que si je mets par exemple transform, donc ça c'est pour positionner le cercle, ça ne marchera pas. Parce que il faut des référentiels. Par exemple, si je mets moins de rem, virgule, moins de rem, on voit le résultat. On voit que j'ai bien bougé mon cercle et tout ce qu'il faut. Mais on voit que le bouton commentaire, il y a un souci là. On voit que le bouton commentaire, il y a un souci. C'est-à-dire que le 5, en réalité, là, sa balise, elle est dedans, tu vois. Mais comme je ne suis pas en position absolue, position relative, en tout cas, tant que ça ne s'est pas placé, ça me fait un bouton tout déformé, tout claqué là. Par contre, c'est vrai que le cercle est au bon endroit. Donc ici, ça va être position absolute. Ici, c'est l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe quand je mets ça en position absolue? Magique! Le bouton retrouve sa forme normale et on voit que le 5 est placé ici. Là. Et en plus, il est à la bonne hauteur, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du bouton commentaire. Parce que théoriquement ici, là, si je fais un z-index de -1, on voit que le badge est derrière le bouton commentaire. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit au-dessus. Hein. Si je fais z-index 0, on voit qu'il est au-dessus. Donc là, je vais mettre z-index 1. Voilà, comme ça il est au-dessus, pas de souci. Donc ça c'est bon. Donc là par contre, comme on l'a vu dans CSS Tricks, si ici je mets en position absolue, il faut que chez le parent je sois en position relative. Voilà, d'ailleurs j'ai oublié un truc. On voit que sur mon cercle, c'est bien de mettre une petite délimitation autour du cercle pour qu'il ressorte mieux. Donc pour faire ça, il faut utiliser un border, par exemple de pix. Ça je ne vais pas de rem. Solide pour que le trait soit plein et black pour que ça ressorte bien. Et là, on voit le résultat. Donc là, par contre, il faut que je remodifie
le translate. Donc je mets ici, alors je sélectionne, je me mets ici, voilà. Donc là, j'essaye de choper là les deux petites flèches. Là, j'ai les flèches, c'est bon. J'appuie sur Alt, voilà, et là, je le recentre. Là, je sélectionne, CTRL V, est-ce qu'il me l'a pris là? Ouais, c'est bon. Je mets ici, j'actualise. Ok, ça c'est bon. Là, par contre, on voit que quand je mets le curseur de la souris sur le bouton commentaire, la couleur change ici. Et puis surtout, là, on voit que il faut que je modifie là mes classes, parce que là il y a un problème là. Là ça doit être rouge, ça doit pas être vert. Donc maintenant il va falloir que je passe ça en position relative. Alors je vais revenir dans Fit Button. D'ailleurs lui je vais le passer ici, ça sera mieux. Voilà. Donc Fit Button, je vais sur commentaire, donc Fit Badge, ok, donc lui il est ici. Donc lui c'est l'enfant et il va me falloir un parent pour pouvoir y mettre ma classe en position relative. Attends, je sélectionne ça, CTRL C, là je vais afficher le CSS de l'autre, Fit Button. Open to the side, ouais, on va mettre ici plutôt, ça serait mieux. Donc je vais le mettre ici pour voir, CTRL V, j'actualise. Ouais, bon, ça change rien du tout. Mais après, il faut savoir que d'office, c'est en position relative. Hein. C'est, bon là je le précise, mais sur CSS Strict il le précise, mais ça dépend des cas. Mais de base, c'est en position relative et c'est après quand tu passes en position absolue où là vraiment tu changes le placement de l'élément. Là par contre, on voit qu'il y a un souci, mais ça le souci, c'est le CSS des boutons là. Là on le voit là c'est vert. Là, on voit que la sélection du hover est mal passée là. Ou en tout cas, n'est pas assez délimitée par rapport à l'élément HTML. Donc ça, il faut que je le modifie. Ça. D'ailleurs, il y a un souci là. CTRL C, donc là, je suis sur la classe FitButton. CTRL V, et donc là, je vais rajouter hover. Et là, je vais faire la même chose avec le bouton orange. CTRL C, CTRL V, parce que je vois qu'il n'a pas la classe hover lui aussi. Hover. Je vais ici. Donc là, il est rouge, c'est bon. Le vert, c'est pas le même. Il est plus foncé, donc ça, c'est bon. Par contre, lui, là, c'est pas bon, là. Je veux pas qu'il change de couleur, lui. Alors, pour plus avoir là, la couleur qui change, là, il faut que je mette sur le nombre la couleur noire dans Fit Badge. Là, je vais mettre Color, Black. Et là, magique, ça bouge plus. Super. Donc, on voit que le CSS, ça peut être galère, hein, vraiment galère. Donc, si j'actualise, c'est bon. Là, si j'affiche les trucs, c'est bon. Si je zoome, on voit que ça bouge pas. Et pour la partie responsive, je prends le petit téléphone, on voit que ça bouge pas, nickel. Je mets ici, responsive, voilà, ça s'adapte bien à l'écran, il n'y a pas de souci. Le seul souci c'est qu'en dessous de 300 pixels, le bouton j'aime on le voit plus quoi. Bon après là on voit que l'iPhone SE c'est 375 de largeur donc c'est l'écran le plus petit. Donc ouais c'est bon, graphiquement ça passe. Donc ça c'est bon. Et donc dans la prochaine vidéo on va rendre ce nombre dynamique hein, parce que là c'est pas dynamique comme on peut le voir. La suite dans le prochain épisode.